On va aller le rejoindre, il est bien branché. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, Joanie. Allô. Docteur Mailloux, j'ai l'impression qu'on finira pas d'accord après cette chronique-là. Je sens qu'on va chicaner ce matin. Hein? Oui, ça nous arrive. En fait, c'est parce que j'entends déjà votre discours. Hier soir, je m'en allais dormir, je me disais, bon, je l'entends déjà. On va parler de la liberté d'expression. Je sais que vous aimez beaucoup ça, parler de liberté d'expression, et vous défendez ça, corps et âme. Oui. Là, ce matin, je trouve que ça va loin. Docteur Mailloux, la liberté d'expression est tout le monde sur la planète, et là, je suis Charlie, et tout le monde, oui, la liberté d'expression, tout le monde prône ça. Jusqu'à temps que ça dérape, et jusqu'à temps qu'on s'attaque personnellement à des individus. Je fais référence à ce qui s'est passé depuis dimanche entre Alexandre Taillefer, qui s'est présenté à Tout le monde en parle, qui est allé raconter le deuil de son fils, qui est allé parler du suicide de son fils, et par la suite, les propos de Jeff Fillion sur Twitter. Ça lui a valu d'ailleurs une suspension. Docteur Mailloux, je trouve que la liberté d'expression, je peux bien la défendre, j'ai pas de problème avec ça, mais la liberté d'expression, à un moment donné, ça a ses limites. Utiliser la liberté d'expression pour blesser volontairement quelqu'un, faire mal à quelqu'un qui a déjà un genou à terre, parce qu'on parle d'un homme qui a perdu son fils, qui s'est suicidé, qui s'est enlevé la vie, et de frapper sur quelqu'un comme ça, je trouve ça cheap. Je trouve que la liberté d'expression a le dos large. Alors, je vous écoute, mais je vous le dis, là, je suis prête ce matin. Bon. D'abord, les faits. Oui. J'ai lu ce qui a été publié dans le Journal de Montréal et je suis dans les limbes. OK. Et quels sont les faits? C'est quoi le fond de l'histoire? J'arrive pas à comprendre. C'est quoi la patente? Les propos reprochés sont quoi? Jeff Fillion est allé commenter la présence, parce qu'en fait, je vous replace dans le contexte. Je vais replacer les gens. Alexandre Taillefer. Parce que je l'ai pas le contexte. Mais vous avez pas vu l'entrevue de dimanche? Bon. Ah, non, j'ai pas vu l'entrevue de dimanche. OK, bon, Alexandre Taillefer. C'est pas tout le monde qui écoute la grand-messe, là. Non, je sais, Dr Mailloux, là, mais OK, c'est pour ça qu'on est là ce matin, je vais replacer les gens. Alexandre Taillefer, qui fait partie de l'émission Dans l'œil du dragon, qui est connu, qui est un homme d'affaires reconnu au Québec, était l'invité de Tout le monde en parle, et il a parlé du suicide de son fils. Son fils, il s'est enlevé la vie en décembre dernier, et c'était la première fois qu'il abordait le sujet. Et ce qu'Alexandre Taillefer mentionnait, c'est que son fils avait écrit sur un site Internet à une compagnie. Le site appartenait à la compagnie Amazon. Et son fils a un peu ventilé là-dessus et parlé de ses idées suicidaires. Et Alexandre Taillefer a dit « La compagnie Amazon aurait dû réagir à des messages suicidaires de la part de son fils. » Par la suite, il y a eu un tweet de Jeff Fillion qui a partagé un article du journal qui rapporte, premièrement, les propos de M. Taillefer à l'émission, en ajoutant le commentaire « C'est la faute à Amazon » avec 3 petits points. Ce que Jeff Fillion insinuait, c'est qu'on sait bien, si son fils s'est suicidé, c'est parce que c'est de la faute d'une compagnie. Alors, il voulait un peu rire de M. Taillefer, et c'est pas la première fois que Jeff Fillion se garde sur le dos d'Alexandre Taillefer. Il a été sa victime depuis quelques mois. Il a ri de lui à plusieurs reprises. Mais là, on s'attaque personnellement à quelqu'un qui est en deuil, qui a perdu son fils, et on va jusque-là. Alors, c'est un peu pour rire de lui en voulant dire, ben oui, mon homme, c'est de la faute d'une compagnie. Alors, il a un peu ri de lui sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé, Dr Mailloux. Ce sont les faits. Oui, ce sont les faits. Vous trouvez pas ça un peu mince? Attendez un peu, là. L'histoire, moi, Amazon, je connais pas ça. C'est basé où, ça? Si t'écris à Amazon, t'écris à qui? Parce que tu peux pas écrire à une compagnie, il faut que tu écrives à une personne. C'est sur un site. C'est où, ça, Amazon? Non, Amazon, c'est un site où tu peux... Joanie, aide-moi un peu, là. Peut-être m'expliquer Amazon. C'est un site où tu peux acheter des c'est trucs. Basé où? C'est aux États-Unis. C'est à Montréal, ça, le site? Non, c'est une... Mais le but, Dr Mailloux, qu'Amazon soit aux États-Unis ou au Canada, on s'en fout un peu, là. C'est un site Internet qui appartenait à une compagnie. Amazon, c'est majeur, là. C'est un joueur. Oui, mais attendez un petit peu, là. Moi, je veux bien vous écouter, là. Mais les faits sont vraiment importants. Alors là, le garçon aurait écrit à une compagnie en quelque part dans le monde. Non. Et la compagnie, le père prétend que la compagnie aurait dû répondre.
En fait, c'est Twitch, qui est un site qui appartient à Amazon. On peut définir ça, en fait, comment on pourrait décrire ça? C'est un site d'échange entre des jeunes. Donc, il y aurait eu des messages de détresse qui auraient été lancés. Exemple, quand on cherche dans Google, on en discutait hier. Moi, je vais chercher des voyages, des vêtements. Donc, quand je retourne sur Facebook, des publicités, qu'est-ce que je vois? Des vêtements puis des voyages. C'est ça qu'on me montre. Oui. Donc, il dit, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre ces signaux-là? Donc, si le garçon Alexandre Taillefer aurait écrit peut-être des termes sur le suicide et tout ça, est-ce qu'il y aurait moyen par la grande compagnie Amazon de détecter ça, comme le fait Google, comme le fait ces grands moteurs de recherche-là, pour dire, OK, il y a peut-être quelqu'un qui est dans le besoin, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Ah oui? Oui. Alors, vous pensez que y a une compagnie qui... Ils peuvent faire ça? Ils peuvent surveiller les propos, puis là, envoyer la police à domicile? Surveiller les propos. Moi, on se fait surveiller involontairement. Mais concrètement, là, c'est parce que les auditeurs, ils nous écoutent à matin. Puis si moi, je suis perdu, il y en a un maudit paquet, mais imaginez-vous donc qu'ils sont perdus aussi. Oui, je sais. Dr. Maillot, on fera pas l'historique à matin d'Amazon. Le point, non, mais là, la compagnie aurait dû faire quoi? Appeler le père? Ce qu'Alexandre Taillefer, à partir du moment où tu mets un site comme ça en ligne, que les jeunes peuvent échanger sur des sujets, je pense que il a raison de dire ça. La compagnie a une responsabilité de voir ce qui circule sur son propre site. Je pense que si moi je vois un message sur Facebook... Mais là, attendez un peu, là, allez pas trop vite. Là. Je comprends ce que tu viens de dire. Es-tu en train de dire que la compagnie qui crée des sites d'échange va nommer quelqu'un pour surveiller les échanges? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Il y a une responsabilité. Moi, si je vois passer un message sur Facebook... Oui, Catherine, je comprends ce que tu dis. Là, Dr. Maillot, mais concrètement, tu dis la compagnie a une responsabilité. Dans la concrétude, les compagnies vont nommer des personnes qui vont toutes lire les messages. C'est pas, j'essaie de comprendre. Oui, mais au-delà de ça, mon point... Tu sais, les patentes à gosse, là, d'échange de cossins, j'ai bien de la misère à voir concrètement, on s'en va où avec ça? Mais c'est parce que, docteur, là, je savais que vous alliez me faire pogner les nerfs ce matin. Là, c'est parce que on n'a pas 28 minutes pour expliquer tout Amazon. On essaie de le rendre le plus concret possible. Moi, mon point, au-delà d'Amazon, OK, on va laisser Amazon de côté. Non, mais concrètement, vous voulez que la compagnie qui crée des sites d'échange nomme des personnes, parce qu'une compagnie, là, c'est une personne morale, les amis. Pas des personnes, en fait, pas des personnes. C'est qu'il y a des logiciels qui sont créés pour ça. Moi, il y a des logiciels qui évaluent ce que je recherche dans Google pour me donner des publicités ciblées. Ah. Donc, je sais pas, moi, est-ce qu'il peut y avoir des mots-clés, exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des mots-clés qu'on peut sélectionner pour ensuite mieux cibler ces gens-là puis peut-être les aider. Bon, est-ce que oui, mais les aider, moi je veux bien, je suis psychiatre, là. Alors là, OK, là je viens de comprendre, un logiciel de surveillance. C'est pas une personne, c'est un logiciel. Non, c'est un logiciel. OK, bon, là, est-ce que c'est clair là-dessus? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? OK, merci. La prochaine étape. Prochaine étape. Un logiciel de surveillance. OK. Alors là, votre logiciel prévoit contacter qui? L'individu qui... Docteur Maillot. Vous appelez la police? Je sais pas là où je vais m'en aller ce matin. Oui, mais je suis psychiatre, moi. Oui, je le sais. Je suis habitué, là. Non, je le sais, docteur Maillot, mais c'est parce que là, on n'est pas en psychothérapie, là. Il est 7h21. J'essaie de vous faire réagir sur un dossier. Jeff Fillion a réagi au fait qu'Alexandre Taillefer est allé se confier. Il a mis des sourires après son tweet. Il a ri de lui sur Twitter alors que le gars parle du suicide de son fils. Là, je m'adresse au psychiatre ce matin. Je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que la liberté d'expression, ça va jusqu'où? Est-ce qu'on fait sur quelqu'un qui est déjà à terre? Laissez Amazon tranquille ce matin. Alors, ta prémisse, Catherine, c'est que Fillion a frappé sur Taillefer. Oui. Ça, c'est ta prémisse de base. Oui, c'est ma prémisse de base. Il a frappé sur un homme éploré. Oui. Bon. C'est oui, mais encore? Docteur Est-ce que le fait que Fillion mentionne que c'est la faute Amazon, est-ce qu'il frappe sur Taillefer? C'est parce qu'il a mis des sourires après. Vous connaissez pas ça, là, les émoticônes, là? Oui, il y avait des clins d'œil et des sourires. C'était ironique. C'était pour rire de lui, le ridiculiser. Il y a plusieurs façons, docteur Maillot. C'est parce que vous n'êtes pas sur Twitter, là. Est-ce que, un peu comme je le fais, est-ce que Fillion a le droit de remettre en question le bien fondé de l'affirmation de Taillefer à l'effet que la compagnie Amazon devrait créer un logiciel de surveillance? J'ignore les modalités, on l'ignore tout le monde. Est-ce que Fillion a le droit de se montrer
dubitatif à première vue. C'est le problème, c'est ça. Je savais que vous alliez me sortir ça. Il n'est pas dubitatif. Il ne remet pas en question la compagnie. Il rit d'un individu. Il rit d'un individu. Pas la compagnie, ce qui est la suggestion. C'est pas Alors, ça. présumons que Taillefer a dit la compagnie aurait dû intervenir. Ouais, Est-ce que j'ai bien compris? Oui, mais c'est pas ça. Alors, Filion de répliquer, écoute, mon gars, je suis dubitatif. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est parce que vous n'avez pas vu le tweet. Donc, finalement, j'aurais pas dû vous emmener là-dessus, parce que ça s'en va nulle part, cette chronique-là, matin. Alors, je voulais vous faire réagir. Non, c'est une chose, Catherine. Oui. C'est que je ne serais pas le seul à prendre du recul face à cette affaire-là. Je comprends votre préoccupation. Vous avez l'impression que, le méchant Filion a frappé sur le père d'un enfant qui interpelle une compagnie pour qu'elle surveille les propos sur les sites d'échange. Oui. Écoutez, comme tel, à première vue, vous m'inquiétez plus qu'autre chose, là. Ah oui, on vous inquiète. Écoutez, les sites d'échange s'ils sont surveillés, ça devient un peu comme une grande maternelle à ciel ouvert. Vous ne trouvez pas? Oui, mais docteur, c'est parce qu'on se comprend. Là, il va y avoir des logiciels. Puis, dans la concrétude, j'ai hâte de voir comment vous allez orchestrer ça. Ça va ring-ring au poste de police, puis la police débarque chez vous? Parce que vous me ramenez... Parce que je suis un psychiatre qui intervient dans ces cas-là. Oui, je le sais. Alors moi, quand vous m'arrivez avec des grands énoncés nébuleux, je me dois de vous dire, OK, correct, je comprends l'intention. Dans la concrétude, vous allez faire quoi? Et ça va être quoi les effets délétères, les effets négatifs de cette mesure-là? Oui, mais docteur Mailloux, je suis pas présidente d'Amazon, là. C'est pas ça que je vous dis ce matin. Mon point, je voulais vous faire réagir, mais là, comme d'habitude, je prends l'autoroute, vous prenez le champ gauche. Fait qu'on se reparlera à midi, parce que là, vous m'avez mis en beau maudit, vous comprenez rien. Fait qu'on se reparlera à midi. À plus tard, docteur Mailloux. Je vous aime beaucoup, là. C'est dit avec toute affection, mais là, vous me suivez pas. Je voulais parler de liberté d'expression. Jusqu'où on peut aller. Quand quelqu'un est à terre, on frappe dessus, il y a des attaques personnelles. Puis là, vous ne parlez que d'Amazon. Non, ça fait pas. Ce matin, je vous aime beaucoup. Il y a un individu qui s'est senti attaqué. Est-ce que l'autre l'a attaqué à ce point? Je ne le sais pas. Bon, on va clarifier tout ça, puis on va vous envoyer les actionnaires d'Amazon. La glace d'accusation est plutôt mince, dois-je dire. Oui, mais c'est parce que le problème, Dr Mailloux, c'est que l'individu dont vous parlez, Jeff Filion, n'en est pas à ses premiers propos controversés sur des individus, des attaques personnelles. Jusqu'où, à un moment donné, on peut tolérer ça? La liberté d'expression, maintenant, on s'en sert. Bon, oui, mais c'est ça mon point, Catherine, c'est que tu y vois une attaque personnelle. Est-ce que l'attaque personnelle est à ce point sévère? Dans les faits tels que présentés, c'est une attaque qui est plutôt mineure, non? Ah, OK. Vous la voyez comme majeure, OK. Bon, parfait, on va s'en reparler. Pas contre, là. Oui. OK, j'espère que vous n'êtes pas contre, en tout cas. Mais je m'attendais à votre réaction, là. Je pensais pas que vous alliez m'amener juste sur Amazon, là. Bref, on a un invité qui est en attente. On s'en reparle plus tard, Dr Mailloux. Les personnes suicidaires, ça me concerne beaucoup, c'est mon quotidien. Mais je voulais vous amener là-dessus, Dr Mailloux. Je le sais que c'est votre quotidien. Et moi, ça me touche de voir un homme qui prend la parole à tout le monde en parle, qui a le courage d'aller parler de son fils, qui a de la misère à en parler, parce que ça touche pas juste M. Taillefer, ça touche beaucoup de gens au Québec qui ont perdu du monde, qui se sont enlevés la vie. Puis là, on parle juste d'Amazon. C'est ça qui me rend beau maudit ce matin. C'est que lorsque Alexandre Taillefer affirme la compagnie aurait dû, s'il a affirmé ça, je ne sais pas là, mais vous me rapportez qu'Alexandre Taillefer a blâmé la compagnie Amazon pour le suicide de son garçon. Est-ce que j'ai bien compris? Ben, il a questionné. Il dit qu'ils auraient dû réagir. On aurait dû avoir une façon de faire que quand on voit des propos sur des sites qui appartiennent à une compagnie, on devrait être vigilant. C'est ça qu'il a dit. Je ne connais pas les mots, mais si tu prétends que Alexandre Taillefer questionne Amazon lorsqu'il dit que la compagnie aurait dû, il la questionne pas. Il lui indique clairement un devoir. C'est pas une question, là. Oui, puis il a raison de le faire, Dr Mailloux, parce que peu importe que ce soit quelle compagnie, si tu gères un site Internet, tu dois t'assurer que, d'une certaine façon, on contrôle le message. C'est comme s'il y avait eu un message Dr Mailloux. Catherine, Amazon doit contrôler ses sites d'échange. Sur des sites d'échange, je pense que oui, Dr Mailloux. Alors, Amazon doit contrôler le contenu de ce qui se passe. Mais en tout cas, ouais.
Ben oui. Tu sais, heureusement, je ne vais pas là-dessus. Puis si jamais j'apprends que la compagnie contrôle le contenu des échanges, je vais y aller encore beaucoup moins. Pas contrôle, Dr Mayou surveille. S'il y a un message qui va plus loin que ça, s'il y a des menaces de mort sur un site Internet qui appartient, peu importe la compagnie, j'espère qu'on est en mode surveillance et qu'on s'assure que ça va pas plus loin. J'espère. En tout cas, j'espère que le logiciel de surveillance va être beaucoup plus adéquat que le logiciel de l'alerte Amber qu'on a entendu sur les ondes du 98.5. Ça, je l'ai entendu. Oui, mais ça, on va y J'espère que ça va être un petit peu plus à point. Oui, on a parlé avec des gens, on va reparler. Bon, Dr Mayou, on n'a plus de temps. Bye. OK, à tantôt. On se reparle à midi. 7h28. On fait une courte pause. Bulletin de nouvelles au retour. Je m'excuse. Je savais que ça allait donner ça ce matin, mais je ne savais pas que j'allais devoir expliquer en long et en large ce qu'était Amazon. Mais bon, j'avais oublié ce détail-là ce matin.